Bonjour, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Tribeca Media. C'est un, jour pour jour, depuis la mort d'Étienne Tshisekedi Mulumba. L'opposant historique, affectueusement appelé Sphinx de Limete, symbole de la lutte pacifique. Suivez. 1er février de l'année, les Congolais se souviennent d'Étienne Tshisekedi Mulumba, l'une des icônes de la vie politique congolaise, mort à l'âge de 85 ans. Né à Lulabo, devenu Kananga le 14 décembre 1932, le fils de Mulumba et Kabena est promis à un avenir politique certain. Dès le bas âge, ce jeune prodige de Kabea Kamonga va se lancer dans la politique au sein du mouvement national congolais El Kalonji. Après l'obtention de son diplôme de docteur en droit coutumier congolais en 1961 à l'université Lovanium de Kinshasa, Étienne Tshisekedi devient ainsi le premier docteur en droit du Congo. Pendant que ce jeune brillant étudiant fréquentait la faculté de droit en 1960, il sera nommé commissaire adjoint à la justice dans les gouvernements des commissaires généraux mis en place par le maréchal Mobutu après son premier coup d'État. De 1961 à 65, il sera nommé tour à tour directeur de l'École nationale de l'administration, ministre de justice, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, ministre d'État chargé du plan, de la recherche scientifique et aménagement du territoire. Il prendra part également à la rédaction de la Constitution de 1967. La même année, au conclave de l'Antélé, Étienne Tshisekedi rédige avec d'autres acteurs politiques, à l'occurrence son ami Joseph Désiré Mobutu, Justin Marie Bomboko, Singaoudou, les manifestes de l'Antélé, acte fondateur du MPR qui prévoyait la création du deuxième parti politique. Mécontent de la gestion de la République par le maréchal Mobutu et la violation flagrante des droits humains, l'élu de Mboujima et au Kasaï oriental va participer à la rédaction de la lettre ouverte avec ses collègues parlementaires adressés au maréchal Mobutu, ce qui va les amener à créer leur parti politique dénommé l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, le 16 février 1982. Cette prise de position osée en pleine dictature va coûter très cher aux 13 parlementaires. Étienne Tshisekedi sera arrêté plusieurs fois comme un malfrat et transféré dans les prisons dangereuses du pays construites pour accueillir les criminels et bandits des grands chemins, notamment la prison de Osio, Angenga et Kafela et Luzum. Malgré les brimades, les emprisonnements et toute forme de traitement inhumain, le Sphinx de Limete va devenir la figure emblématique de l'opposition radicale au régime du maréchal Mobutu. Au début des années 90, le leader maximum de l'IDPS va incarner les combats politiques pour la démocratie et l'espoir de tout un peuple. C'est dans cette optique qu'Étienne Tshisekedi sera aux premières loges du combat contre la dictature de Mobutu et des réclamations des élections démocratiques libres et transparentes. À cet effet, des marches, des contestations, des journées villes mortes seront organisées sur l'ensemble du territoire national jusqu'à contraindre le maréchal président à se retirer à Kawele, fuyant ainsi la capitale conquise par les Sphinx. À la tenue de la conférence nationale souveraine, Étienne Tshisekedi sera élu avant d'être destitué 3 mois après par Mobutu, en contradiction avec les résolutions de ce forum national. À l'entrée de l'AFDL, à 97, l'homme reste égal à lui-même. Yachichi va s'opposer à Mouzé Laurent Désiré Kabila et à son fils Joseph Kabila à cause des rétrécissements de l'espace politique. Au dialogue intercongolais de Saint-City en Afrique du Sud, l'homme va jouer un rôle d'avant-plan pour trouver un accord qui va mettre fin à l'épilogue des conflits armés qui avaient divisé le pays. En 2011, le père de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuel chef de l'État, va prendre part à l'élection présidentielle dont il contestera les résultats publiés par la centrale électorale de ce temps-là. L'homme va prêter serment dans sa résidence en demandant aux Congolais de se prendre en charge. Comme le corps humain a ses limites, Étienne Tshisekedi, visage emblématique de l'opposition congolaise, sera emporté par une embolie pulmonaire à Bruxelles le 1er février 2017 à l'âge de 85 ans. Les hommages mérités lui seront rendus par le peuple congolais et le monde entier. Sa dépouille sera bloquée en Belgique, faute d'entente entre sa famille et les pouvoirs en place pour l'organisation de ses obsèques. 2 ans plus tard, son corps sera répatrié au pays
pour les obsèques dignes de son rang par son fils, élu président de la République en 2018. C'est au stade des martyrs de Kinshasa que ces obsèques étaient organisées en présence de milliers de personnes. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.